Bonsoir à tout le monde, bonsoir jeunes des Grands Nayo, bonsoir à toutes les femmes des Grands Nayo, bonsoir à toute personnalité des Grands Nayo vivant à Paris. Bien, ce soir, je veux réveiller la conscience de tout jeune vivant en Europe ici et qui soit de Nayo, de Grands Nayo. Il est arrivé à un moment où je pense qu'il faille qu'on pense un peu à notre village. Il faut qu'on pense un peu à nous, et nous, c'est notre village. Alors, ce soir, j'ai décidé de conscientiser, de réveiller un peu ce petit sursaut d'orgueil qui fait qu'on est fier d'être de Nayo. On est fier qu'on dise qu'on est de Nayo. Alors, je veux commencer par dire que être de Nayo, c'est pas tout le monde qui est fait pour être de Nayo. C'est pas tout le monde qui est fait pour être de Nayo. Dieu a choisi les meilleurs pour les amener à Nayo. Et je pense que moi, Edgar, je suis l'un des meilleurs que Dieu a amené à Nayo. Et toi qui m'écoutes, tu es un meilleur aussi que Dieu a amené à Nayo. Tu aurais pu être d'un autre village. Tu aurais pu être d'un autre pays. Mais Dieu a fait que tu es de Nayo. C'est ce petit truc-là qui fait que les gens ne nous aiment pas. C'est ce petit truc-là qui fait que les gens nous en veulent un peu. Et ce petit truc-là, c'est quoi? C'est que quand on se décide et quand on sort, que ce soit au foot, que ce soit dans la danse, que ce soit dans tout, on est les premiers dans notre région. On est les meilleurs. Alors pourquoi ne pas faire profiter de ce meilleur-là à tout le monde? C'est-à-dire qu'à toute la sous-région. Aujourd'hui, j'arrive à Nayo. Nayo est un beau village. Nayo est sous-préfecture. Il y a des mutuelles partout. La mutuelle de Nayo, la MUDENA de Nayo, fait un travail formidable. La MUDENA de Nayo, la mutuelle du développement de Nayo, fait un travail mais vraiment phénoménal. Ils sont tous jeunes. Ils sont tous jeunes. Aucun n'a presque 50 ans dedans. C'est tous des gamins, des cadres tous. Ils parlent tous. Ils ont le même langage. Ils parlent unis. Ils sont un et indivisibles. Et quand ils parlent, ils se soutiennent les uns les autres. Alors, ça m'a donné une réflexion. Ça fait que quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, mais pourquoi nous, on ne ferait pas pareil comme eux? Nous qui avons été les stars de Nayo, nous qui avons été les grands de Nayo, nous qui avons joué au football à Nayo, nous qui avons représenté dignement Nayo. À commencer par des personnes comme Apollos Guetté, à commencer par des personnes comme Bio Toussaint, à commencer par des personnes comme Ziri Caroline, à commencer par des personnes comme Soukou Honorine, à commencer par des personnes comme Yao Rose, qui est notre star, notre icône. Si je veux citer, franchement, je ne pourrais pas m'arrêter parce qu'il n'y a que des stars, il n'y a que de grandes personnes à Nayo. Alors ceux-là, aujourd'hui, pour parler de la MUDENA, ces jeunes-là à Nayo ne parlent plus d'un village. Ils ne parlent... Avant, on avait cette manière de se diviser. On disait un tel est de Gugué, un tel est de Nayo, un tel est de temps. Aujourd'hui, c'est nous en France, ici, on est en retard là-dessus. En France, on est vraiment en retard là-dessus. On se cantonne sur, oui, lui, là, il est de Gugué. Donc, moi, si son frère meurt, je ne viendrai pas. Lui, là, il est de Nayo. Donc, moi, je ne viendrai pas. Mais à Abidjan, ils ont dépassé cela. Au village, ils ont dépassé cela. Aujourd'hui, au village, je me rappelle, je suis un témoin vivant. Quand ma mère est décédée, il n'y avait pas un jeune de Gugué. Il n'y avait que le village de Nayo. C'est-à-dire que tous les jeunes de Gugué sont venus m'aider. Ils étaient là pour m'aider. Tous les jeunes de Nakayo étaient là pour m'aider. Tous parce qu'ils reconnaissaient en moi quelqu'un qui venait de Nayo. Ils ne se sont pas dit que je viens de Nayo, petit village, mais ils se sont dit que je suis de Grand Nayo. Et Grand Nayo, qui dit Grand Nayo, dit Gugué, dit Nakayo, dit Nayo, dit Djulabougou, dit Mosikro, et parle de tout ça, dit Baoulé Bougou. On est restés ensemble, on a partagé un temps fou. Et les funérailles de ma mère se sont bien passées. Alors, moi, quand j'ai eu cette idée, avant ça au préalable, il m'avait choisi d'être le responsable de la MUDENA. Je me suis dit,
Je ne réfléchis même pas. Parce que ceux-là, ils sont unis. Nous devons être unis ici à Paris. Nous devons être unis. Nous devons être unis. C'est vrai, ici, il fait froid. C'est vrai, ici, on a les problèmes. Les problèmes ont fait que on se tire dessus. On se regarde en chien de faïence. On ne s'aime pas les uns les autres. Mais si tu n'aimes pas ton frère, ça sert à quoi d'aller à l'église tous les dimanches? Restons de côté nos petits cancans. Laissons de côté nos petits problèmes. Je vous en prie, frère de Nayo. Je vous en prie, soeur de Nayo. Retrouvons-nous autour de ce petit groupe que nous voulons former. De ce petit groupe qu'on appellera la Mudenal Diaspora. Pour créer vraiment le cocon. Parce qu'aujourd'hui, Natchayo a son groupe. Il y a une vidéo qui passe à la télé. Il y a une vidéo qui passe sur Facebook. Où les jeunes de la Mudena de Natchayo, de Takwayo plutôt, on les voit. Il y a les représentants de la Mudena de Natchayo ici à Paris. Il y a les représentants de la Mudena de Bobam ici à Paris. Il y a les représentants de la Mudena de Takwayo qui sont là. Alors pourquoi ceux-là ont le droit d'évoluer, de rester ensemble, de parler le même langage et nous on n'a pas le droit? Je ne veux pas qu'on dise que je suis quelqu'un qui met la discrimination entre les autres, entre les uns et les autres. Mais je veux simplement reconnaître que j'appartiens à un village qu'on appelle Nayo. Et que ce village est l'un des meilleurs villages de la sous-région. Je vous donne une anecdote. Il fut une année où il fallait choisir 1 million à Sayoua. Il y avait 1 million qui avait été donné à la région, dans la ville de Sayoua. Et ces millions-là, on ne pouvait pas les distribuer à tous les villages, vu qu'il y en avait jusqu'à plus de 42 villages. Ils ont fait une loterie, ils ont fait une tombola, ils ont fait un tir au sort. Et il s'est avéré que c'est Nayo qui a gagné les 1 million. Vous voyez, Nayo reste une terre bénie. Alors allons plutôt à l'encontre de la bénédiction que Dieu a donnée à cette ville-là. Parlons du village, élevons notre village. Il y a un adage bêté qui dit que tu ne montreras jamais ton village du doigt gauche, de ta main gauche. Nous ne voulons pas montrer notre village de la main gauche. Nous voulons qu'on parle de notre village. Soyez bénis. Et restez à l'écoute parce que je compte vous appeler un à un. Je compte vous appeler pour que nous, ensemble, on puisse parler du village. Parler du village. Parler du village. Parce que la mutuelle du développement de Nayo, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va développer notre village, c'est nous qui allons parler du développement de notre village. C'est vrai, c'est devenu une sous-préfecture. Des investisseurs vont venir investir. Mais est-ce que tu penses que notre village va devenir comme Abidjan? Ou d'autres investisseurs vont venir investir et ils vont nous imposer quelqu'un? Non. Nous voulons que ça soit un autochtone de Nayo. C'est vrai, certains vont dire que c'est du racisme, mais je ne suis pas raciste. Certains vont dire que j'ai fait la division. Il ne fait pas de la division. Ta maison, si tu ne balais pas devant, qui va balayer devant ta maison? Donc juste vous dire que levons-nous, prenons conscience. Nayo reste notre village. Parlons-en. Parle à ton frère de Nayo. Dis-lui que tu veux que Nayo soit uni. Alors si cette vidéo t'a touché, envoie-la à quelqu'un de Nayo qui est à Paris. Envoie-la à quelqu'un de ton ami, à l'un de tes frères qui est à Paris. Dis-lui, réveille-toi. Parlons maintenant de Nayo. On peut cotiser toutes les fins du mois 5 euros, 5 euros. Ça pourra nous permettre de construire notre village. Regardez à Nayo aujourd'hui. Nayo Sayoua, c'est pas bitumé. Nayo Guibérois, c'est pas bitumé. Pourtant, Nayo, c'est la sous-préfecture. On est enclavé. On est en forêt. Réveillons-nous, frères de Nayo. Soyez bénis.